suis rattachée au CCAS, Centre communal d'action sociale de la ville de Nantes, et les CCAS ont des obligations annuelles de mettre en place ce qu'on appelle nos analyses de besoins sociaux. Donc l'analyse de besoins sociaux, à Nantes, on l'appelle le Nantoscope. Et traditionnellement, historiquement, il a été fait le choix de thématiser nos Nantoscopes chaque année en fonction d'une priorité sociale qui s'exprime sur le territoire nantais. Donc on a eu différentes thématiques, dont celle de 2018 qui était une thématique autour de la pauvreté des enfants, qui faisait notamment le lien aussi avec le lancement au niveau national de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Jusqu'à maintenant, on réalisait en interne le Nantoscope. Il contient à la fois des éléments statistiques et des éléments plus qualitatifs, et ça s'inscrit vraiment dans une dynamique territoriale en lien avec tout l'écosystème de la ville de Nantes, à la fois les acteurs associatifs et les directions de la collectivité directement concernées. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la question de la lutte contre la pauvreté et la précarité des enfants, ça nécessite d'avoir une approche multidimensionnelle de la pauvreté, et que ça ne relève pas que du champ de la politique éducative, mais ça peut relever aussi du champ d'autres directions. Sur le Nantoscope 2018, comme je le disais, la thématique phare, c'était la question des enfants. Donc là, on a vraiment eu un certain nombre de données et de préconisations par rapport à ça, et ce qui a permis d'ailleurs ensuite de présenter ce portrait-là dans le cadre de la réécriture du projet éducatif de territoire de la ville de Nantes, et qui a permis d'alimenter et de venir vraiment consolider un des axes directeurs de la politique éducative autour de la lutte contre les inégalités sociales. Le Nantoscope 2021, lui, contient des données sur la fragilité des enfants, mais il est beaucoup plus large, c'est-à-dire que c'est un portrait généraliste des besoins sociaux sur le territoire. La réduction des inégalités, c'est historiquement, depuis le début, en fait, depuis le premier projet éducatif de territoire, un axe fort. Donc ça veut dire les objectifs, ils vont être de lutter contre le non-recours, d'avoir des actions spécifiques auprès des familles les plus vulnérables. On peut avoir également des actions sur par exemple des familles qui vivent dans des bidonvilles, des actions vraiment très ciblées sur des publics. On va avoir aussi le fait, dans les actions d'ouverture culturelle ou sportive, le numérique, le fait de prioriser systématiquement les écoles qui sont dans des territoires priorisés. Et également des actions d'aller vers, des actions qui visent à améliorer la fréquentation des centres de loisirs, des temps périscolaires, des séjours auprès des familles qui ont moins recours. Et puis dans les autres axes, on va avoir également cette attention. Je pense le second axe qui est sur les conditions de vie et la santé. Là, on a une action qui est en cours de déploiement, qui fait suite à une expérimentation d'un poste en référent santé dans le cadre du PRE, de déployer ce poste de référent sur d'autres territoires, qui va permettre d'accompagner les familles qui ont reçu des prescriptions médicales pour leurs enfants dans le cadre de visites médicales en grande section ou en CE2. L'orientation plutôt vers un spécialiste n'a pas été suivie des faits par la famille, et du coup il y a ce poste de référent qui va accompagner la famille pour lever les obstacles.